Bonjour et bienvenue sur ma chaîne My Cooking. Alors aujourd'hui je vous propose la recette du gâteau des rois pour faire perpétuer la tradition jusqu'au mois de février. Cette recette je l'ai trouvée sur le site provincetv.fr. Elle se compose de plusieurs temps de repos, donc l'idéal serait de commencer vers 16-17 heures car elle se finira le lendemain à midi. Elle se passe sur 2 jours, mais cette patience vaut largement le coup car vos convives apprécieront énormément cette recette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous pour de nouvelles recettes et je vous laisse avec le gâteau des rois. Pour cette recette, il vous faut 25 g de levure de boulanger, 1 kg de farine de type 55. Alors d'abord 300 g dans un saladier de taille normale, puis 700 g dans un plus grand saladier. Ensuite 200 ml d'eau, 250 g de sucre, 5 petits œufs ou de taille normale mais pas plus sinon il y aurait trop de blanc et la pâte serait trop liquide, une pincée de sel, 5 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, 250 g de beurre mou, donc vous le sortez à peu près 3 heures avant, 2 oranges, 2 citrons non traités si possible car on va en prélever le zeste, et de la macédoine de fruits confits. Pour le lendemain et pour la décoration du gâteau, il vous faudra un demi-verre de lait avec un petit peu de sucre, des morceaux de fruits confits, du sucre en grains. Pour ce premier jour, on va faire le levain. C'est le plus important car c'est ce qui fait que l'on va avoir une belle couronne. Donc pour cela, on va prendre les 300 g de farine, les 25 g de levure de boulanger et les 200 ml d'eau que l'on va faire tiédir. Une fois que c'est tiède, on retire du feu et on verse dans un verre. Puis on va dissoudre la levure de boulanger. Alors attention, il ne faut pas que l'eau soit chaude, sinon la pâte ne lèvera pas. Une fois qu'il n'y a plus de morceaux, on va mettre dans la farine, puis on va mélanger. Voici ce que l'on obtient après avoir mélangé. Donc on va couvrir et laisser reposer 1 heure à 1 heure et demie à 23-24 degrés, l'idéal près d'un radiateur et surtout sans courant d'air. Pendant que le levain monte, on va mélanger le reste des ingrédients, donc les 700 g de farine avec les œufs que je vais mettre un à un pour ne pas me retrouver avec des coquilles. Ensuite, le sucre, les 5 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, la pincée de sel, les 250 g de beurre, coupé en petits morceaux, ce sera plus facile à mélanger, puis les zestes de citron et d'orange. Puis on va passer aux oranges. Maintenant que tous les ingrédients sont dans le saladier, on va pétrir pendant 10 minutes. C'est parti! On n'hésite pas à y mettre les mains. Alors par contre, si vous avez un robot, ce n'est pas la peine de le laisser pétrir pendant 10 minutes. Vous devez voir à la consistance de la pâte, elle doit être élastique. 5 minutes viennent de se passer et comme vous voyez, la pâte n'est pas encore élastique. Donc on continue. Il reste 3 minutes et la pâte est presque parfaite, mais pas tout à fait. Alors on continue. Les 10 minutes viennent de s'écouler. Voici la pâte élastique. Et c'est parfait. Le levain vient de monter pendant 1 heure. Donc on va pouvoir le casser. Donc vous voyez, ça fait comme des filaments. C'est normal. On va pouvoir mélanger les deux pâtes ensemble jusqu'à ce qu'on ne discerne plus le levain de la pâte. Là, on discerne encore le levain de la pâte, donc on continue à pétrir.
La pâte a une couleur unie et une consistance bien élastique. Après s'être bien lavé les mains, on va pouvoir laisser reposer la pâte pendant 4 heures, recouvert d'un torchon à 23-24 degrés. Voici la pâte après 4 heures de repos. Donc vous voyez comme elle a bien gonflé. Donc maintenant on va la casser à nouveau. Donc comme ceci. Et maintenant on va la laisser reposer au frigo pendant 12 heures. Nous aussi on va laisser reposer. Donc je vous dis à demain. Nous voilà le lendemain. La pâte sort du frigo. Elle est bien gonflée mais pas autant qu'hier puisqu'elle sort du frais. On va maintenant façonner les couronnes. Donc on va travailler un petit peu la pâte pour casser la croûte qui s'est formée. Puis on va diviser la pâte en 3. Vous pouvez très bien la diviser en 2, ça en fera 2 très belles, ou alors en 4, elles seront un petit peu plus petites. Voici 3 pâtons, donc là on va pouvoir y mettre les fruits confits. On va l'aplatir un peu, le poser dans l'assiette et y mettre les fruits confits. Donc là c'est suivant les goûts de chacun, certains en aiment beaucoup, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Donc celle-ci sera pour des gros gourmands en fruits confits. Donc maintenant on va reformer une boule et faire un trou au milieu, puis lui donner sa forme définitive. Comme ceci. Il ne faut pas avoir peur, ça ne tombera pas, simplement ça va s'élargir. Une fois que l'on a sa forme définitive, on pose sur une plaque beurrée et farinée. Là en l'occurrence c'est une plaque à pizza. Puis on va terminer de la façonner dessus. Une fois que vous avez la forme souhaitée, on va pouvoir couvrir et laisser poser 4 heures. Cela fait presque 4 heures que les couronnes lèvent, alors je vais préchauffer le four à 160 degrés. Et préparer un ramequin d'eau qui ira en bas du four pour ne pas que le gâteau dessèche à la cuisson. Les 4 heures sont passées, le gâteau a bien gonflé, on va pouvoir l'enfourner pendant 20 minutes. Sans oublier le ramequin. Pendant ce temps, on va préparer le sirop qui va faire tenir le sucre en grains et les fruits confits. Donc on met un petit peu de lait dans une casserole avec du sucre. Et on va faire cuire à feu doux. Attention, ça ne doit pas bouillir. Et voici notre beau gâteau des rois. Il ne reste plus que la décoration. On va badigeonner notre couronne avec le sirop. Puis on va mettre le sucre en grains. Et les fruits confits. Nos gâteaux sont fin prêts pour la dégustation. Donc maintenant, régalez-vous!